Bienvenue dans les adresses de Philippine pour Madame Figaro. Dans cette chronique, on adore les nouveautés, mais on aime aussi vous dévoiler les secrets des lieux emblématiques. Aujourd'hui, on est à l'Officine Universelle Bully, à la Maison Mère, dans le 6e arrondissement à Paris. Et c'est un lieu assez exceptionnel de beauté façon apothicaire, dont on ne se lasse honnêtement jamais. Mais vous allez voir, on ne connaît pas tout. La marque a été créée par deux personnalités fortes du monde de la création, Victor de Taillac et Ramdan Touamy, qui se sont inspirés d'un personnage qui a vraiment existé, donc Jean-Vincent Bully avec 2 L, pharmacien et cosméticien du 19e siècle, qui avait d'ailleurs créé un vinaigre de beauté, et oui, à l'époque on s'en servait pour se faire belle et beau. Et toute l'idée de la marque, c'est finalement de faire renaître cet univers de la beauté du 19e. J'imagine que ces murs renferment des histoires. J'aurais bien aimé savoir ce qu'était ce lieu avant de devenir une boutique. Alors, on a du mal à l'imaginer, mais malgré la poutraison très française, malgré les terres cuites vernissées et les comptoirs de marbre, c'était une galerie d'art. Il faut imaginer que c'était tout blanc, il n'y avait absolument rien. Et dans la boutique du Marais, là aussi, il y a une histoire assez forte. C'est vrai, on aime beaucoup les lieux chargés d'histoire. Et au 45 rue de Saint-Onge, c'était la fonderie Rudier qui a fondé notamment Le Penseur de Rodin, mais également nombre d'œuvres, quantité d'œuvres de Bourdelle et Mayol. Quelles étaient les habitudes de parfum, de bain, justement d'hygiène? Alors au 19e siècle, la femme parisienne se parfumait énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que ça cocotte. Souvent dans les théâtres et dans les opéras, il y avait cette espèce de cacophonie des odeurs. La reine Victoria, quand elle vient en France en 1851, elle dit « Les Parisiennes sentent un disqualifiant soupçon de musc ». Donc il convient alors de se parfumer très élégamment et très peu pour garder en fait une sorte d'aura limitée pour ne pas non plus déborder sur autrui. Et on s'est inspiré de cette philosophie pour faire des parfums à l'eau, parce que tous ces parfums que vous voyez sont à l'eau, il n'y a pas une once d'alcool et on propose un parfum qui reste le même sur la peau toute la journée. Fantastique. Et c'est pour ça qu'on se parfume pour soi avant de se parfumer pour les autres. Et ça, c'est la clé de l'élégance. Mais comment est-ce qu'est née cette idée? C'est une épopée romanesque puisque Ramdan adore les antiquaires. Il visite une enseigne à Saint-Germain-des-Prés et il trouve une énorme valise contenant, je dirais, plus d'une centaine de petites boîtelles en papier qui datent du XVIIIe siècle. Il y avait dans ces petites boîtes des graines et l'idée, c'était de replanter ces graines en terre pour voir ce qu'elles allaient donner. Évidemment, les graines s'oxydent. On prend la richesse du monde, la beauté de l'objet et la science de l'objet pour en faire cette collection de parfums. C'est un voyage pour, évidemment, l'essence, les émotions, mais aussi un voyage historique, un voyage géographique. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui et je vous invite tous à venir découvrir ces créations exceptionnelles et je vous dis à la semaine prochaine.